Bonjour tout le monde, bienvenue sur la cour des geeks. On se retrouve dans le décor avec Joe. Salut Brian. Ça fait bien longtemps. On est bien dans les fauteuils. Par le Cinoche aujourd'hui. Ah Cinoche, t'as été au cinéma récemment? Non, un film dont on voulait parler depuis longtemps. À savoir un film avec Stallone. Wow. Demolition Man. Ça va chier. Demolition Man de 1993. Réalisé par Marco Brambilla. Ouais, produit par Joel Silver qui produisait beaucoup de films d'action de l'époque. Du producteur qui vous a donné Piège de cristal et L'arme fatale. Donc un film de la Warner. Avec Stallone, Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Sandra Bullock, et puis d'autres. et bien d'autres. Et d'autres encore. Moi, ça film que j'apprécie, c'est un de mes meilleurs Stallone. Ah ouais? Que je préfère. Ce petit côté hommage à la culture pop, je trouve. Ouais, fin des années 80. Non, c'est début 90. Début 90, mais Et ce qui est bizarre dans ce film-là, c'est qu'à ce moment-là, on a l'impression que Stallone rend déjà un hommage aux années 80. aux années 80 Oui, voilà. et à la culture pop qui sont cultes maintenant, de nos jours maintenant. Tu sais, on dit que ce film-là, il avait de l'avance sur son temps, et sans le on va voir. en reparler, mais Et maintenant, on est à fond culture pop des années 90, et on dirait que ce film-là revient déjà. c'est un film qui aurait pu être fait maintenant. Maintenant, voilà. Ouais, maintenant, quoi. On dirait le film rend maintenant hommage à la culture rétro, et à l'époque où il était quand il était tourné, il était en plein dedans. Alors, est-ce qu'il sentait déjà que la vague allait tourner? Actionneurs comme on les connaissait, Schwarzenegger, Stallone, Bruce Willis. Parce qu'à savoir, il y a beaucoup de films qui étaient tournés avant, tu vois, Piège de cristal c'est avant, L'arme fatale c'est avant, les gros Schwarzenegger c'est avant. Est-ce qu'ils sentaient le vent tourner à ce moment-là? Est-ce qu'ils ont dit on va faire hommage à tout ce qu'on a fait avant Ouais, c'était déjà la fin des Rambo. Je veux ta plaque, je veux ton arme et j'aurai ta peau. Nom de Dieu, pour qui tu te prends, hein? Il se prend pour Rambo. Rambo, c'est une pédale. Et voilà, Rocky, tout ils ça. en ont refait un peu après, mais moins, Oui. tu vois. Et le truc est déjà avant-gardiste, quoi. Il sait déjà que ça va être la fin. Donc on rend hommage maintenant à la culture pop. Et Ouais. actuellement, on est en plein dedans. Il y a un regain pour la culture pop. On le c'est sait clair. parce que c'est notre. Et c'est visionnaire dans beaucoup de choses. Hein. Ouais. Un futur qu'on pourrait avoir, plus ou moins. Oui. Mais de plus en plus, j'ai l'impression. Oui, de plus en plus. Parce que bon, on va faire le speech du film, on va revenir là-dessus après. Donc c'est Stallone qui est flic dans les années 80. John Spartan. 13, ouais, John Spartan. Qui veut coincer Simon Phoenix. Voilà. Qui est en otage, qui a séquestré 30 personnes. Et dans un incendie, tous ces gens meurent. Et du coup, les deux sont cryogénisés. C'est une méthode révolutionnaire pour les criminels. Ouais. Et lui, comme on croit qu'il a 60 pas fait, ans d'emprisonnement. voilà, comme on ça. croit qu'il a pas fait attention et qu'il a cramé les otages. C'est ce qu'on croit au début du film. Oui, voilà. c'est ce qu'on croit au début. Et donc on l'enferme, lui et Simon Phoenix, pour une durée indéterminée. Pour une durée de 60 ans. Mais ils sont libérés avant quand même. En 2032. Ouais, voilà. En 2032. C'est-à-dire 40 ans après à peu près, je crois. Oui, dans un futur où voilà, ils vont découvrir ce futur-là, quoi. Donc c'est Simon Phoenix qui s'échappe, on va dire, et qui fout le carnage dans une ville totalement aseptisée. Tout est édulcoré, il n'y a plus de violence. Oui, y a plus rien. on sait pas trop de choses, mais il y a eu un tremblement de terre. Et bon, ça a évolué. Alors maintenant, on mange plus de viande, on fume plus. Vous foutez de ma gueule. John Spartan, vous avez une amende d'un crédit pour infraction au code de moralité du langage. On tombe pas enceinte quand on veut. D'ailleurs, on s'embrasse pas, on se touche pas. On est dans une version une fusion de Los Angeles et de San Francisco, Ouais, avec San Angeles. voilà. Et donc du coup, Simon Phoenix arrive à s'évader, mais il arrive avant qu'on lui implante son programme, il s'échappe. Ce matin, Simon Phoenix s'est échappé de son enceinte cryogénique. Et après, donc du coup, on est obligé de libérer John Spartan pour arrêter à nouveau Simon Phoenix. Voilà. Les deux Cro-Magnons dans ce monde temps révolutionnaire. futuriste où il n'y a plus armes, ni haine, ni violence. Ouais. Deux ennemis mortels, venus d'un autre temps, vont s'affronter dans un futur qui n'est pas assez vaste pour eux deux. Où les chansons sont des pubs. Et il n'y a plus qu'un seul restaurant, c'est le Pizza Hut. Chez nous c'est Pizza Hut, C'est chez Taco eux Bell. c'est Taco Bell. Ouais. Ils ont adapté le truc à la VF. C'est Seagal et JCVD qui devaient jouer les personnages principaux. D'accord. Ah ouais, je l'imagine moins bien. Seagal devait jouer le rôle de Stallone et JCVD le rôle de Simon des Phoenix. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.
Les actionnaires de ces époques-là, hein, pareil, Ouais. hein, qui ont eu leur moment de gloire. Mais je pense que le film aurait eu beaucoup moins de succès, non? Bah, moi j'ai toujours été un grand fan de Wesley Snipes. Ouais, Wesley Snipes. Parce que je trouve que c'est un gars qui a la classe quand il combat ou quand il. Là, on voit pas peut-être là-dedans, mais après, moi, dans On voit un peu, là. Passager 57, qui a été tourné un an avant, je crois, par la Warner, pareil. Hein. Mm. Et c'est un film d'action avec lui où il teste la sécurité des avions ou des aéroports, je sais plus. Ouais. C'est vraiment classe. J'aime bien Money Train avec Woody Harrelson, c'est un acteur qui a la classe, quoi. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. Bah d'ailleurs dans Tekken 5 ils ont créé un personnage à partir Raven. de Blade, ouais, à partir de J'aime bien Blade Raven. et Simon C'est Phoenix. un de mes personnages préférés quand je joue à Tekken. Ah ouais. Ouais, j'aime beaucoup Raven. Et Jackie Chan devait jouer Simon Phoenix mais il ne voulait pas d'un rôle de méchant. Oui, mais puis il n'aime pas. Jackie Chan a un code d'honneur en fait, donc c'est un grand fan de Jackie Chan. Il aime pas la violence pour la violence. Faut toujours que la violence soit tournée un peu en défense et sans pas de gouttes de sang, pas beaucoup de de sang. Il en a fait quelques-uns. Hein. Quand tu vois Crime Story, mais c'est pas son genre habituellement. Il veut garder cette image lisse, tu vois. Oui. Je pense que là, le casting est propre. Ah oui, Sandra Bullock qui était génial. montante à ce moment-là, Mm. qui fera un an après ou 2 ans après Speed, qui va un film référence. C'est un Qui film- maintenant est une grande actrice. c'est un film qui sent bon aux années 80, Les années 90, tout le décor chez elle, les posters, l'arme fatale, qui Ouais. suce un peu la top parce que c'est un film de la Warner. Ah oui, oui, bah oui, ils en profitent. Donc ouais, j'aime beaucoup. Franchement, je sais pas, il y a un truc qui me plaît dans ce film-là, c'est déjà j'aime beaucoup la pop culture, mais à ce moment-là tu peux pas le savoir parce que c'était dedans, Ouais. comme j'ai dit au début de la vidéo. Et lui, il a l'impression qu'il débarque quoi, il sait pas où il est, Ouais. tout est abusé. Et oui, et puis ils vont tomber sur un groupe de gens qui, eux, dans les égouts, vivent comme Comme, avant, quoi. comme on vit, ouais, Comme on vit là, quoi. comme lui, il vivait dans les années 90, des parias un peu, des rebelles. Que en fait, le seul but vraiment, c'est de les arrêter eux. C'est pour Oui, voilà. que le président, le docteur Cocteau, veut arrêter les rebelles. Les quoi. rebelles, Il a dans l'idée que tout le monde doit être comme lui dans sa On société. est un peu dans une dictature. Voilà, exactement. Ouais. Et donc tout est lisse. Comme maintenant, on essaye d'imposer des trucs tout lisses. Maintenant, la violence, on a de moins en moins le droit à la violence, on a de moins en moins le droit de manger gras, on a de moins en moins le droit Les de. gros mots, bah là t'as une amende à chaque gros mot. L'homme qui faisait ses débuts de pilote. Ah, ils ont fini par m'interdire de vol. Les cons. C'est un sacré bon pilote. Vous avez une amende de 2 crédits pour infraction au code de moralité du langage. Bouge pas, je reviens. Il n'y a plus de papier toilette. Bon, Ouais. c'est là pour la blague. Alors on peut plus se toucher, bah comme un peu maintenant avec le corona, voilà. Et on sait même pas si on se resserrera la main comme avant plus tard, quoi, nous. Donc ouais, très bon. C'est un film que je regarde tout le temps. Alors je m'en lasse pas. En vrai, Ouais. je regarde pas tout le temps à suivre. C'est un film que je C'est regarde. très drôle. Je regarde régulièrement, une fois par an, peut-être 2 fois s'il passe à la télé. Et à chaque fois, je le regarde entier, bout en bout. Je trouve qu'il n'y a pas de temps mort. Bah non. C'est un film passe très vite. qui passe vite. On s'ennuie pas. Les scènes d'action sont plutôt propres. Donc, à part que des fois, on voit la doublure, cascade. Ouais. Et il y a des bonnes répliques. Tu vas regretter ça le restant de ta vie, c'est-à-dire 2 secondes. Voilà. Bah, une fois n'est pas coutume, c'est Richard Darbois qui fait la voix de Stallone. Oui, Alors, est-ce qu'il a exprès de forcer sa voix pour ressembler à la voix de Dorval? Je sais pas. oui, ça y ressemble, ouais. Parce on dirait qu'il prend l'intonation un peu. Il a pas sa voix habituelle. Ça aurait pu être lui qui aurait doublé Stallone toute sa vie. Ça serait passé parce que c'est vachement propre. Si tu le dis pas aux gens, ils s'en aperçoivent pas. Hein. Non, non. C'est bien, on voit que le gars connaît, Darbois, connaît c'est son le meilleur, pote, tu vois. c'est le meilleur de toute Il façon. doit bien connaître Dorval, il doit Ouais. oui. Je t'inquiète, je gère. Donc voilà. Une scène que tu apprécies tout particulièrement ou Bah, moi j'aime bien, c'est la scène où il insulte le distributeur truc, le distributeur d'amande. A fait d'amande. chier, bordel de merde, enculé de truc. Et puis voilà, après il a dit j'ai du papier pour me torcher. Merci beaucoup, tronche de merde, casse-couille, putain de saloperie d'enculé de machine à la mort Une elle-même. amende de 5 crédits pour infraction. Et là t'es mort. Ah ouais, là je suis. Là t'es bidonné. Là t'es bidonné. Et quand Moi, il j'aime dit à beaucoup, Sandra Bullock faire l'amour, crac boum boum, ça j'aime bien aussi. Ça, est-ce que c'est un truc de doublage français, je pense. Hein, Ouais, ouais. J'ai pas regardé la VO, mais ouais. comme la musique du géant vert. C'est la même. C'est la même aussi. Ils doivent avoir un géant en vert. Hot Dog Armor, c'est pareil, ça existe aussi, je crois. Ah, peut-être. J'ai dans un épisode des Simpsons, ils chantent cette chanson-là aussi. Et moi, j'aime beaucoup la scène du musée. Ça fait 40 ans que je rêve de te tuer. Bah continue de rêver. La scène du musée, ouais. Moi, Quand il j'aime vient bien. chercher les armes. Et ils se battent dans un décor des années 80. Ouais, et ça j'aime beaucoup. Et quand il demande à la personne d'où vient votre émoi, combien tu pèses. Et quand le chef des rebelles il dit qu'il a envie de s'asperger de ketchup et de courir tout nu dans la rue parce qu'il en a envie, ou de fumer de cigarettes, ou manger une bonne viande.
Mais en fait, toutes les scènes sont ouf, moi j'adore. Ouais. Franchement, les scènes quand lui il est en train de taper à l'ordinateur et que les flics de maintenant qui viennent essayer de l'arrêter. Oui, et les flics ils savent pas du tout comment gérer le truc, ils ont pas du tout été entraînés pour se battre. Puis même dans la voiture qui se remplit de mousse et qui dit j'ai été consommé une boîte de raviolis. Ouais. Ça m'éclate. Putain Franchement. de caisse de merde. Ce film il m'éclate. Je sais pas Ouais, pourquoi. c'est Et ça explose. Si vous voulez un beau film des années 90, bah voilà. Voilà, qui marque la fin de la période des gros films d'action bourrin qui tâchent. Tout ce qu'on a à dire à propos de ça. Et Sandra Bullock, formidable. Chef, vous savez quoi? Vous me cassez les coudes, compris? Excellent, magique. Elle était très belle à l'époque, elle est toujours très belle. Ah, t'aimes bien Sandra Bullock? Ouais. T'adores. J'aime bien Gravity. Speed 1, Speed 2, Speed, j'ai pas vu. Miss Detective. Je sais plus dans quel T'as film vu elle tout a ça, joué, hein? non j'ai vu tout ça, mais j'ai vu Gravity, j'aime bien Gravity. Il y a un film avec elle où elle a... Avec les aveugle, yeux là. bordés, ouais, j'aime Voilà. bien ça aussi, je sais plus comment ça s'appelle. Qui est Ses enfants. un bon film. Moi j'apprécie de ouf. Il est sur Netflix. Mais on parlera beaucoup des films Netflix parce qu'il y en a des très bons. Et puis ça permet aux gens de dire voilà, ils sont sur Netflix, ils sont accessibles. Il n'y a pas besoin d'aller regarder en... Oui, et puis en c'est streaming, un film qu'on a peut-être... Ça a pas dû faire... Je sais pas si ça a fait un succès, mais c'est un film qu'on a dénigré parce que c'est pas un grand film. Non, c'est pas un grand film, d'auteur, mais il a sa place dans la pop mais culture. ouais, et puis c'est tellement un hommage à la pop culture qui lui-même, à ce moment-là, était dans la pop culture. Je trouve que c'est ce parallèle-là qui est ouf, moi. À ce moment-là, ils avaient compris qu'il fallait faire un hommage à ce qui allait disparaître. J'aime bien Sandra Bullock aussi qui dit vous me cassez les coudes. À chaque fois, elle se trompe dans les mots. Ouais, et ça, pareil, je l'ai jamais vu en VO. Et je sais pas ce que ça donne. Ouais, je sais pas ce que c'est. Et j'aurais du mal. J'avais 10 ans en 93, tu vois. Je pense qu'il était très bien adapté. Et je sais pas, et j'arriverai pas, même si ça se trouve c'est peut-être mieux, mais j'arriverai pas à le voir en VO, j'aime bien les répliques. Pour moi, Stallone, c'est Dorval ou c'est Dorbois, mais c'est Mais pas... quand t'as un film qui a des répliques cultes, même si c'est pas les vrais, même si c'est pas, ça a pas de sens, comme si Pizza Hut c'est Taco Bell, tu vois. Oui. Mais même si t'es tellement habitué. Mais ça revient au même au final. Ouais, t'es tellement impliqué, bah sauf quand ils mangent, là, tu vois bien que c'est pas des pizzas, tu vois. Oui, tu vois bien qu'il y a Taco Bell sur le truc. Mais t'es tellement habitué aux répliques qui tuent que t'as du mal à faire la VO. Moi, des fois, je pense qu'il y a l'humour français qui est rajouté, tu vois, un peu. Tout ce qu'on a à peu près à dire là-dessus. Hein. Allez le voir, on peut pas vous dire mieux. Ça sera un... Allez le voir en salle. Voilà. Allez voir le 22. Ah, s'il repasse en salle, moi je vais le voir. Ah ouais? Ah ouais. En version 4K. Il est jamais sorti en version 4K. Je sais pas. Blu-ray 4K. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Bon bah voilà. On vous refera d'autres critiques de films parce qu'on aime bien. Ouais, C'est c'est pas une critique, c'était un petit avis, moment de- ouais. un petit conseil. un petit conseil. Donc sur ce, bah abonnez-vous et puis dites-nous et puis mettez la cloche et puis Et puis profitez de ce décor parce qu'après il va disparaître. voilà, on vous fera exploser. On rigole. Allez, Salut. Au revoir. Just go on fire in their